Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va s'intéresser au texte. Uniquement, vous le sélectionnez. Et on va s'intéresser bien sûr à la palette aspect. Parce que la palette aspect me montre qu'il y a un fond ici. Et alors, je vais faire un effet sur ce texte. Je voudrais qu'il y ait les trois couleurs de la quadrille, cyan, magenta, jaune. Ouais, le noir, c'est une couleur spéciale dans la quadrille, elle est là pour renforcer. C'est une couleur qui, en principe, si les encres cyan, magenta et jaune étaient pures, le noir, on n'en aurait pas besoin. Mais comme les encres cyan, magenta, jaune sont des encres bas de gamme, si on les superpose, on n'obtient pas du noir, on obtient du brun très foncé. Et donc le noir, l'encre noire, elle est là, c'est la dernière à arriver sur le papier. Une fois que les trois autres encres ont été posées sur le papier, elle est là pour renforcer les parties sombres, en fait. Donc c'est pour ça que je dis les trois couleurs de la quadrille, cyan, magenta, jaune. Et donc je voudrais les mettre sur l'objet, mais que ce soit décalé. Un peu un effet d'imprécision à l'impression, vous avez certainement vu ça. Voilà, donc vous avez votre texte sélectionné. On va faire la chose. Vous allez commencer par mettre la couleur cyan. Ah oui, ce serait peut-être été bien, pour faciliter les choses, de rendre les couleurs globales avant de les utiliser. Et pour ça, vous pouvez double-cliquer sur la couleur et enclencher global. OK. Il y a aussi le magenta qu'on va devoir utiliser. Global. Et le jaune. Oui, on pourrait activer plusieurs couleurs avec la touche contrôle du PC ou commande sur le Mac et demander dans le menu les options de nuance qui sont là. Voilà, options de nuance. Et là, vous pouvez d'un coup cocher global. Non, mais ça vaut pas la peine ici, il n'y a que 3 couleurs. Mais je veux dire, si vous en avez 20 à rendre global avant de les utiliser, vous allez les sélectionner donc avec la touche contrôle ou majuscule. Ça dépend si on veut sélectionner les intermédiaires ou pas. Voilà. Et puis vous avez les options de nuance qui vous permettent d'un coup enclencher le fait qu'elles soient globales. Mais bon, ici, voilà, elles sont globales. C'est toujours plus intéressant de le faire comme ça. Et vous avez vu juste avant que si on oublie, il y a une astuce pour que ça marche, que l'illustration utilise vraiment des couleurs globales. Donc voilà le fond cyan. Je suppose que tout le monde a son fond couleur cyan. Donc l'exercice ici consiste à vous montrer qu'on peut mettre plusieurs fonds sur un objet, que ce soit du texte ou un objet géométrique vectoriel qui dessine n'importe quoi, une girafe ou n'importe quoi, des losanges, n'importe quoi. On peut mettre plusieurs fonds. On peut appliquer des effets de transformation pour les bouger les uns par rapport aux autres. Dans ce cas-ci, c'est pour un peu simuler ce qui arrive parfois sur les mauvaises impressions. On a un décalage des couleurs, c'est un effet spécial. Et ce qu'il faut que je dise, c'est que les couleurs globales, ici j'en ai parlé, j'aurais pu en parler à n'importe quel autre moment avant. Il fallait que j'en parle des couleurs globales, mais pour faire cet exercice-ci, il ne faut pas nécessairement que ce soit des couleurs globales. J'ai parlé des couleurs globales parce qu'il fallait que j'en parle à un certain moment et j'ai profité voilà, de cet exercice-ci. Mais les couleurs globales, vous les appliquez dans plein de contextes à plein d'autres moments. Alors voilà, vous allez, en ayant toujours l'objet sélectionné, puisque je vous rappelle que le piège, c'est que si l'objet n'est pas sélectionné, je clique à côté, là, la palette aspect ne change pas et j'ai l'impression que je vais pouvoir travailler, mais en fait je vais travailler dans le vide, rien ne va se passer. Il faut bien sélectionner l'objet sur lequel on va travailler. Et vous allez dupliquer le fond, vous prenez le fond, vous l'amenez sur le petit signe qui est à gauche de la corbeille dans le bas de la palette aspect. Vous avez un deuxième fond. Encore une fois, vous avez un troisième fond. Voilà, tous les 3 fonds sont couleur cyan.
Bon, ben vous allez faire en sorte qu'il y en ait un qui soit couleur magenta, le magenta global que vous avez choisi, tant qu'à faire, et l'autre va être jaune, voilà. Vous avez 3 fonds qui se superposent, jaune, cyan, magenta. Ah, j'ai fait une erreur. Je l'ai fait sur le contour, mince. J'ai fait une erreur là. Ok. J'ai été distrait. Le contour n'a pas de couleur en fait. C'est ici le jaune, voilà. Voilà. Donc 3 fonds. Jaune, magenta, cyan. Pas de couleur de contour. Donc l'objet apparaît jaune si vous avez mis le jaune au-dessus. Alors, le fond jaune, vous l'activez. Donc non seulement on travaille sur cet objet, mais spécifiquement, on travaille sur le fond jaune. Enfin, celui du dessus. Si vous avez mis une autre couleur, si vous avez mis le magenta au-dessus, ça va pouvoir passer aussi. En tout cas, c'est celui du dessus que j'active. Et on va aller chercher menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Vous avez la case aperçu qui est cochée. Vous avez ici, et c'est les 2 seuls curseurs qu'on va utiliser là maintenant, les curseurs de déplacement. Et vous allez pouvoir les utiliser pour déplacer le fond jaune. Donc, il s'éloigne de là où il devrait normalement être. Quand vous bougez ici les curseurs horizontaux et verticaux. Bon, déjà là, ce genre de choses peut déjà donner un truc sympa. C'est un truc à retenir, voilà. Ok. Attention, quand vous avez mis un effet spécial sur un objet, pour modifier la valeur de l'effet, par la suite, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet. Il faut que l'objet soit sélectionné. Il faut que le fond ou le contour sur lequel vous avez mis l'effet soit sélectionné dans la palette aspect. Il faut ouvrir le fond et cliquer sur l'hyperlien. Et là, vous avez la boîte qui s'ouvre et vous pouvez à nouveau, avec la case aperçu cochée, vous pouvez à nouveau modifier la position des choses. Alors, on va faire la même chose pour le fond magenta. Donc, l'objet doit être sélectionné. Le fond magenta doit être activé. Et sur lui, on va mettre un effet de transformation, mais pour que ce soit plus facile, on va juste aller dupliquer l'effet de transformation qui est là sur le fond jaune. On va le dupliquer sur le fond magenta. Donc c'est quelque chose qu'on a fait hier, duplication d'un effet dans la palette aspect, avec la touche Alt, en prenant par la droite du nom de l'effet ici, avec la touche Alt, vous le déplacez sur l'objet sur lequel vous voulez mettre la copie de cet effet. Et voilà. Donc, l'objet est sélectionné. J'indique précisément que je vais travailler sur le fond magenta. Je clique sur transformation ici. Je bouge les curseurs déplacement. Et voilà que c'est le magenta maintenant qui se déplace aussi. Voilà, voilà. Amusant. Ok. Donc, ceux qui ne connaissent pas la palette aspect, je veux dire les utilisateurs d'Illustrator qui n'ont pas mis à jour leur connaissance, c'est apparu avec la version CS4, c'était quand même il y a 10 ans, quand même. C'est pas un truc qui vient d'arriver la semaine passée. La semaine dernière. Ceux qui ne connaissent pas ça, pour arriver à faire l'effet qu'on est en train de faire là maintenant, ils vont devoir dupliquer 3 fois l'objet texte, et c'est même pas certain que la suite, ils vont arriver à le faire. Donc voilà, c'est intéressant ceci parce que ça reste dynamique. Oui, parce que le texte est encore modifiable. Avec l'outil texte, je peux aller le sélectionner et je peux taper ce que je veux, voilà. Dedans, bien sûr, c'est du texte modifiable. On n'a pas dû le vectoriser, on n'a pas dû dupliquer 3 fois le texte.
Bon, ben vous enregistrez ça quand vous avez ça. Alors, les encres, puisqu'on est en train d'essayer de simuler des encres qui sont sur un papier. Les encres chez l'imprimeur, elles sont en fait transparentes. Ce sont des filtres à lumière. Et le papier blanc, c'est le fond sur lequel la lumière se reflète et voilà, la lumière traverse les encres qui sont sur le papier, se reflète sur le blanc du papier derrière, retraverse les encres dans l'autre sens. C'est ça qui fait la couleur sur le papier. Donc elles sont transparentes. Donc, on va simuler cette transparence. Votre objet est sélectionné. On va commencer par le fond jaune. Vous avez ici l'opacité. Bien sûr, vous avez la possibilité de diminuer l'opacité. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ceci dit, ça donne un effet sympa ici. Non, ce qu'on va modifier, c'est le mode de fusion. Ici, le mode de fusion est normal. Ça veut dire recouvrant. Recouvrant, surtout quand l'opacité est à 100%, bien sûr. Alors, même en gardant l'opacité à 100%, vous allez pouvoir faire autre chose que du recouvrant. Vous avez produit, par exemple. Produit. Et là, vous avez le jaune qui se mélange avec les couleurs en dessous. Et comme sur une vraie presse d'imprimeur, là où le jaune et le magenta se superposent, ça devient du rouge. Là où le jaune et le cyan se superposent, ça devient du vert. Voilà, ce sont des filtres qui se combinent, du coup. Donc, l'opacité est toujours à 100%, mais le mode, c'est produit. Alors, les modes qui sont là, il y en a plein. Et c'est souvent les mêmes d'un logiciel à l'autre parce que ce sont des calculs mathématiques entre les valeurs, les couleurs de l'objet du dessus et les couleurs de l'objet du dessous. Donc, et produit, ça correspond à, dans la réalité, ce qui se passe quand on superpose des marqueurs colorés sur une feuille de papier. Plus c'est superposé, plus ça s'assombrit, en fait. Vous allez surtout le remarquer si vous allez maintenant sur le fond magenta et que vous faites passer en produit à la place de normal. Voilà. Le magenta qui se superpose au cyan, ça fait du bleu. Du bleu profond. Du magenta qui se superpose au jaune, enfin non, qui est au même endroit que le jaune, puisque le jaune est par-dessus là. Ça fait du rouge, ça on l'avait déjà dit. Voilà. Et là où les trois se superposent, ça fait très foncé. Il n'y a quasiment pas de lumière qui s'est passée. Si je veux comparer avec ce qui se passe dans la réalité quand on imprime. Et donc vous avez un petit effet de décalage offset, mais il est quand même un peu fort ici. On va peut-être aller un peu régler moins fort les transformations pour rapprocher quand même un peu du texte original. Le cyan, là, qui n'a pas bougé. On n'a pas mis d'effet de transformation sur le cyan. C'est les deux autres qui ont bougé. Voilà. Bon, ce genre de choses, ça doit vous dire quelque chose. On voit souvent ce genre d'effet qui simule une mauvaise impression où l'encre n'est pas arrivée au bon endroit. Voilà. Donc c'est l'effet qu'on recherchait ici. Après, il faut ajuster. Voilà. Bon, quand vous avez obtenu ce que vous voulez, vous enregistrez. Après, il va falloir décider sur quelle dimension d'objet vous voulez utiliser cet effet. L'objet ici sur la page A4, il est très grand. Il est très grand, l'objet.
le texte par rapport à la page A4, vous voyez. Si on veut l'utiliser sur des plus petits objets, il va falloir utiliser la méthode vue hier. Je vous le montre, vous n'avez pas besoin de le faire. Je vais dupliquer l'objet. Avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée, j'ai déplacé, ça fait une copie. Dans les préférences générales, je vais aller voir si ceci est coché. Il faut que ce soit coché. Voilà. Avec l'outil de transformation manuelle, je redimensionne et je regarde ce que ça donne. Je ne m'occupe pas de la dimension de l'objet. Je le fais petit et puis je vais le faire grand. Excusez-moi, là je me suis planté en fait. Touche. Flèche noire. Non, en fait, il faut, pour ce que je fais ici, il faut que ce soit désactivé, évidemment, parce que là, ça reste la même chose. Donc, je recommence le processus. Vous voyez, petit problème de concentration ici. Dans les préférences générales, je dois décocher ça. Il ne faut pas que les valeurs de contour et d'effet se redimensionnent quand je redimensionne l'objet, justement. Voilà, donc, dans les préférences générales, c'est décoché. Je duplique, transformation manuelle, je transforme et je regarde ce que ça donne. Sans me soucier de la dimension de l'objet, je regarde juste, je cherche l'effet visuel qui est le plus intéressant. Tiens, je vais dire que c'est ça peut-être. Ok, ça c'est intéressant je trouve, mais je vais encore en tester un autre. Donc, je resélectionne l'objet du dessus, avec la touche Alt, je le déplace. Je le redimensionne avec l'outil de transformation manuelle. Je cherche le meilleur effet. OK. Et il n'est pas interdit aussi, et je vais faire une troisième et dernière fois, d'essayer dans l'autre sens, d'agrandir. Voilà. Ok, là il faut que je décide quel est le meilleur résultat parmi tous mes tests ici. Ok, je vais dire finalement, ça c'est bien. C'est peu lisible, mais par rapport à ce que je veux faire, c'est bien. C'est ce que je décide finalement. Ok. Et donc, je vais devoir maintenant, et le plus simple c'est de sélectionner cet objet dont l'aspect me convient, de le copier, CTRL-C, d'aller faire un nouveau document en format A4, de le coller dessus. Ah tiens, j'ai collé un truc qui ne devait pas être collé. Voilà, de le coller dessus. Et en ayant cette fois-ci mise à échelle des contours et des effets enclenchés, pour que quand je redimensionne l'objet, il ne change pas d'aspect, que ça reste comme ça, parce que c'est ça qui me plaît comme effet. Donc en ayant, dans les préférences générales, mise à l'échelle des contours et des effets, je vais le redimensionner à la dimension à laquelle je compte utiliser cet effet spécial. Est-ce que je vais l'utiliser sur des objets qui, par rapport à une page A4, ont plutôt ça, ou des tout petits objets? Donc c'est vraiment à voir, quoi. Je vais le mettre à cette dimension-là, finalement. Voilà. Je vais l'utiliser sur des objets qui ont cette taille-là à peu près. Palette style graphique. En ayant l'objet sélectionné, je clique. Voilà. Du coup, je vais pouvoir utiliser ça sur toute forme que je fais. Ah tiens, une étoile. Voilà. J'applique. Et voilà. Ok. Ou toute autre forme. Ah, j'en profite pour vous montrer que quand on trace une étoile, on a vu touche Shift pour qu'elle soit calée sur les axes, touche Alt pour que ce soit une étoile standard. Je lâche ici Shift et Alt, j'ai toujours le bouton de la souris enfoncé en permanence.
Je vais juste vous montrer qu'avec les flèches haut et bas, vous pouvez choisir bien sûr le nombre de pointes de l'étoile. Bon, s'il n'y a que 3 pointes, ça fait un triangle. Ok. Quoique, pas nécessairement. Voilà, je choisis le nombre de pointes de l'étoile. Je vais faire comme ça. Et avec la touche CTRL, je peux modifier le diamètre extérieur par rapport à l'intérieur. Touche commande sur le Mac, touche CTRL sur le PC pendant que je trace l'étoile. Voilà. Je lâche la touche CTRL, puis quand je bouge la souris, c'est la dimension, à nouveau. Si je veux à nouveau changer l'aspect, touche CTRL du PC, commande du Mac, le diamètre extérieur par rapport au diamètre intérieur. Je lâche la touche CTRL du PC, touche commande du Mac, voilà. Je peux la caler sur les axes si je veux, ou pas. Je lâche le bouton à souris. Voilà, donc la gestion du diamètre extérieur par rapport à l'intérieur avec la touche CTRL, je ne l'avais pas montré, en fait. Le nombre de pointes non plus. Je vais en refaire une ici, avec moins de pointes. Voilà, et c'est là que vous voyez avec la touche CTRL que c'est pas nécessairement un triangle. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ça dépend du diamètre. Voilà. Ok, je vous laisse tester un peu ça. Vous avez vu le déplacement des fonds. Ça, c'est une bonne chose, le déplacement des fonds. Alors, il y a autre chose que je peux dire aussi, c'est que autre chose qui peut être dite, c'est que si on a plusieurs objets qui se superposent, vous avez aussi la possibilité de gérer la manière dont ils interagissent au niveau des couleurs. Donc on a vu, dans le cas du texte, bien sûr, le mode de fusion entre les différents fonds sur un objet, sur le même objet, mais ici, dans mon autre document, j'ai donc un rectangle bleu qui se superpose à l'étoile. Si je vais dans la palette aspect, c'est le plus simple, je peux régler le mode de fusion du contour, s'il y en avait un mais il n'y en a pas ici, le mode de fusion du fond, mais aussi, avec ceci, le mode de fusion de tout l'objet. Voilà, je l'ai fait passer en mode produit, tout l'objet. Et voilà, on voit que ça se mélange là où ça se superpose. Si je lui mets un contour de n'importe quelle couleur, évidemment, vu que c'est du jaune en dessous, ça fausse un peu. Avec certaines couleurs, on ne voit pas l'effet. Mais avec d'autres couleurs, ça va se voir. Voilà. Je lui mets un contour. On est bien d'accord, l'opacité du contour, j'ai pas été y toucher. L'opacité du fond non plus. J'ai globalement, pour tout l'objet, avec l'opacité qui est en dehors des fonds et des contours dans la palette aspect, j'ai été dire que l'objet est en mode produit. Et vous voyez que, en effet, tout l'objet est en mode produit. Le fond et le contour font des effets de transparence. Donc ça peut être intéressant. Ok, pas mal de notions intéressantes ici. Bon, dernière chose, je reviens aux couleurs globales. Donc, si je mets sur mon losange le magenta global que j'avais créé, ok, pas sur le contour, sur le fond du losange. Voilà. Je mets sur celui-là le cyan, sur celui-là le jaune global, voilà, ok. Je peux tester la modification des 3 couleurs globales sans avoir aucun objet activé. Ça va modifier les fonds des objets qu'il utilise et les fonds à l'intérieur de mon objet multifond. Donc si je modifie le magenta ici, je peux
peux modifier le magenta avec la case aperçu cochée. Je vais voir ce que ça dit. Voilà. Alors, je vais me rapprocher parce que sinon on ne voit pas ce que ça donne. Donc, je double-clique sur le magenta global que j'avais créé et qui est utilisé. Et voilà. On peut aller changer la valeur de magenta. Même chose pour le jaune. Je peux le faire un peu plus orangé, éventuellement avec la case aperçu cochée. Bon, c'est génial ça. Ça fait gagner du temps de connaître ces astuces. Voilà. C'est l'intérêt des couleurs globales. Ça va même chercher les fonds dans les objets, quoi. Le déplacement fonctionne aussi sur les contours. Là, je mets un contour blanc. Voilà. C'est pas plus mal, tiens. Je vais garder cette version-là de l'objet, parce que je trouve que c'est pas mal. Le dupliquer et continuer sur le duplicata. Donc, déplacement avec la touche Alt, la flèche noire et la touche Alt. Voilà, je continue sur le duplicata ici. Et donc, je voulais vous montrer que, bien sûr, mais ça... c'est très souple, vous allez le découvrir par vous-même. Vous pouvez transférer la transformation ici, qui est sur un fond, la transférer sur le contour, ou directement aller dans Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. Et bouger avec la case aperçu coché, vous allez voir derrière ce que ça donne. Bouger les curseurs déplacement, et voilà. Et j'ai expressément pris du blanc parce que dans les effets spéciaux, quand on ajoute une couleur, ça n'est pas toujours très heureux. Et la présence de blanc dans les effets spéciaux est vraiment intéressante. La couleur du papier qui apparaît. Ok, ça je trouve pas mal. J'avais obtenu ça avant déplacement du contour, donc le contour était au même endroit que le fond cyan. Et puis en ayant mis un effet de transformation sur le contour, il est n'importe où comme les trois autres fonds. Enfin, le cyan, non, il est pas transformé, mais le magenta et jaune ont été placés n'importe comment, le contour blanc aussi. Voilà. Ça amène un peu de légèreté de voir le blanc du papier apparaître à certains endroits. Alors, parmi tous les outils texte, il y en a certains qu'on va voir encore, mais pas tout de suite. Mais je termine avec l'outil texte basique, avec un dernier exercice ici. C'est très vaste, hein, le travail sur le texte. Je vous ai dit, on pourrait faire une semaine de formation, voire même 2 sur le texte, plus si on veut être précis et faire de la typographie, plus encore si on ne se limite pas à Illustrator, mais qu'on le fait aussi dans Photoshop et InDesign. C'est des mois entiers qui peuvent être consacrés à ça. C'est irréaliste au niveau formation, c'est pas comme ça que les choses se font. Donc ça veut dire que si vous voulez aller plus loin, il va falloir trouver des solutions pour continuer l'apprentissage. Donc je vais terminer par un exercice qui est un petit effet de texte comme on le faisait sur les enseignes de magasins dans fin du 19e siècle, début 20e.